Bonjour, mon nom est Jean Paquette, je suis membre du Club Tesla Québec. On est ici avec nos véhicules Tesla parce que c'est des véhicules électriques, puis Tesla ne fait pas de salon de véhicules électriques du tout. Donc nous autres, on est des mordus, pas des vendeurs, mais des vendus à Tesla. Puis on veut montrer tout simplement quels sont les véhicules électriques sur le marché. J'ai participé à plusieurs événements de démonstration de véhicules électriques, que ce soit des essais routiers, que ce soit des expositions, même au Grand Prix de Formule 1. On était sur la rue Saint-Laurent avec le Club Tesla pour montrer nos autos, puis montrer que c'est une façon vraiment économique à la longue, bien entendu. Pour quelqu'un qui fait énormément de kilométrage, c'est très, très économique. Bastien Théron, membre du Club Tesla Québec aussi depuis septembre cette année. J'ai eu ma Tesla Model 3 au mois de juin. Donc ça fait presque 5 mois que je l'ai. J'ai fait 24 000 km à date. Tout inclus, prix d'électricité et tout ça, ça me revient exactement au même prix que quand j'avais ma Mazda 3 avant d'avoir ce véhicule-là. Alors, on est ici aujourd'hui pour vous parler d'auto électrique. On fait ce salon-là pour faire connaître la voiture électrique. Ça devient de plus en plus important dans notre système de voitures. On voit que dans toute l'industrie mondiale de tout ce qui est vente de véhicules, c'est déjà après prendre toute la roue. Les gens embarquent dans la voiture électrique, les gens aiment ça, les gens veulent sauver des sous. La voiture verte, l'avenir. Le système, tout est là pour ça. Chez Lucier Chevrolet, on est le deuxième plus gros concessionnaire au Québec de vente de véhicules électriques. Alors, on a tout l'inventaire, on a à peu près tous les modèles, même les modèles de la compétition, on en a pour vous. On peut répondre à toutes vos questions. On est spécialisé sur place pour vendre ces voitures-là. Je le dis souvent, je n'ai pas acheté ce véhicule-là pour l'économie. J'ai acheté ce véhicule-là parce que moi, je crois en la mission de Tesla. Les véhicules électriques, c'est quelque chose, il faut qu'on s'en aille là. On le sait, les réchauffements climatiques, c'est réel. Surtout au Québec, où avec notre électricité qui est obtenue de façon propre, les barrages ont été faits. Donc là, maintenant, ça s'agit juste de les utiliser. Puis, c'est aussi un moyen de garder l'argent au Québec. Moi, quand je roule et que je paye mon électricité, bien, ça s'en va juste au Québec. Ça s'en va pas ailleurs dans le monde, dans des pays qu'on ne connaît pas. Fait au niveau environnement, au Québec, ça fait juste du sens. Venez avec moi, je vais vous montrer ça. La T-Spark, c'est la plus petite voiture électrique qui existe sur le marché de disponible. C'est une voiture qui est 100% électrique. C'est idéal comme deuxième auto de la famille. La voiture de la conjointe, les enfants. On a une autonomie autour de 135 km avec ce véhicule-là. C'est une voiture qui est formidable, c'est facile à conduire, ça va super bien, ça a une super bonne durée de vie. Ça charge dans la maison en une nuit, alors c'est facile à utiliser. C'est le véhicule qui est le plus gros vendeur chez Lucier actuellement. On est rendu autour de 200 voitures comme ça vendues cette année, seulement, juste chez nous. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'aime ça, je le vois. On voit de plus en plus de véhicules électriques sur la route. On voit de plus en plus de personnes qui nous posent des questions sur les véhicules électriques dans les salons. On prend la bonne tangente. Je pense qu'on prend la bonne tangente. Comme je dis, ça ne coûte pas plus cher. À l'achat, c'est plus cher, mais après, on le récupère, cet argent-là. Puis, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant de voir qu'il y a du monde. Bien, moi, je trouve que le salon de véhicules électriques à Saint-Hyacinthe, c'est un événement qui est de plus en plus connu. On regroupe beaucoup d'affaires, fait qu'on regroupe pas mal toutes les marques de véhicules qui sont des véhicules électriques. On a même un bateau électrique qui est fait par LTS Marine, donc c'est fait à Montréal, c'est fait ici. J'ai vu qu'on avait la Litosora aussi, donc une moto électrique faite au Québec. On a une compagnie qui convertit des véhicules, des Cotune, qui est aussi au Québec. Donc, ça commence à grandir. Puis, on s'attend aujourd'hui à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent découvrir tout ça. Puis, c'est une bonne place pour le découvrir. Il y a des propriétaires comme nous autres qui peuvent vraiment parler de leur expérience avec un véhicule électrique. Moi, avant d'avoir une Tesla, j'avais une Spark électrique. Donc, j'en connais aussi sur d'autres véhicules. Moi, j'ai eu une Volt. Une Volt? Pendant 2 ans et demi avant d'avoir la Tesla. Donc, on est capable on est là pour partager notre expérience, puis partager notre... on est vendu, on est mordu sur les véhicules électriques. C'est une très, très belle place, c'est un très bon événement, ça, pour partager la fibre un peu, puis avoir plus d'impact sur le monde.
La Chevrolet Bolt actuellement sur le marché est la voiture avec la plus grande autonomie électrique disponible pour monsieur tout le monde avec un prix abordable que les gens ont besoin, les gens qui font beaucoup de kilos. On parle d'une batterie qui va faire au-delà de 400 km. Alors, c'est exceptionnel. C'est, selon moi, une des voitures ici sur le marché qui est des plus disponibles avec le plus grand kilométrage de batterie qu'on est capable d'avoir. C'est des batteries lithium-ion polymère. Alors, la durée de vie est exceptionnelle. Vous n'aurez jamais de problème avec ça. On vend ça à tous les jours et on rend des clients heureux. Le premier véhicule électrique qui est sorti au public, ça a été la Chevrolet EV1. Le véhicule a eu énormément de succès, il coûtait énormément cher, il était juste en location, il coûtait 500 $ US par mois, ce véhicule-là. Malheureusement, ça venait comme lui tirer dans les pattes pour vendre son Hummer, qui était son plus vendu dans le temps. Donc, il a rappelé les véhicules, il les a détruits. Et il y a une personne qui était en charge du projet du EV1 qui n'a pas aimé ça, donc il a créé sa propre compagnie pour faire des véhicules électriques qui, de fil en aiguille, s'est transformé à faire Tesla Motors. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Mais donc, on a eu Tesla qui a été vraiment, mettons, comme la renaissance du projet de GM. Puis aujourd'hui, c'est celui qu'on entend le plus, c'est celui qui drive le monde des automobilistes, mettons, à aller vers l'électrique. Qu'est-ce qu'on espère? Que les gens vont acheter de plus en plus de voitures électriques parce que c'est l'avenir. Et on espère l'année prochaine être encore là pour faire connaître les véhicules électriques. Ici, on a une Tesla Model 3, le véhicule entrée de gamme de Tesla. Donc, pour l'instant, il y a juste la version premium qui est faite. Donc, elle est un petit peu plus dispendieuse, mais il ne faut pas s'inquiéter, la version moins chère va arriver. On va avoir un intérieur qui va être en tissu au lieu d'être en cuir, avec le toit en vitre qui ne sera pas présent. Mais on va drastiquement baisser les prix, donc on va augmenter notre champ notre bassin de population, dans le fond, à aller chercher. Donc, pas de moteur thermique à l'avant, donc on a un coffre qui se retrouve à l'avant. Donc, chaque Tesla va retrouver un coffre, plus ou moins grand. Que ce soit 4 roues motrices ou propulsion, c'est la même chose. Dans le fond, les moteurs se retrouvent entre les roues, ce qui libère beaucoup de place, puis les batteries sont vraiment sous le véhicule. Donc, ça fait beaucoup de place dans le véhicule. On a aussi une zone pour la sécurité. Donc, vu qu'on n'a pas de moteur, l'avant va venir s'écraser puis absorber le choc beaucoup mieux qu'avec un véhicule thermique. La particularité de la Model 3 va être son écran. Donc, on n'a réellement rien d'autre à l'intérieur du véhicule qu'un écran pour le contrôler. Tout se fait là-dessus, la vitesse, la limite de vitesse, le cruise control, tout va être là-dessus. Il y a même les essuie-glaces. Puis, je peux vous dire, pour l'avoir vécu pendant 5 mois, c'est très facile. Puis, aujourd'hui, je ne comprends pas que les véhicules ne soient pas tous rendus comme ça. Comme je disais, il y a beaucoup de place dans une Tesla, peu importe le modèle que vous avez. Ici, c'est une berline 4 places, puis on a quand même un espace de chargement assez grand, avec toujours une petite trappe supplémentaire pour aller avoir plus d'espace. Donc là-dedans, j'ai mon chargeur en cas de besoin. Je ne suis jamais servi sur la route, mais en cas de besoin. Et la dernière chose qui va différencier une Tesla d'un autre véhicule électrique va être son port de recharge, qui se trouve ici. Qui va nous permettre aussi d'avoir accès au réseau Supercharger. Donc, le réseau Supercharger, c'est Tesla qui le fait. C'est lui qui installe les bornes, donc c'est vraiment fait par Tesla. Et chaque véhicule Tesla y a accès. Ça nous permet de recharger la batterie en 30 à 40 minutes. Donc, juste un petit arrêt, puis on repart. Puis avec celle-là, on s'arrête 30 à 40 minutes, puis on est rebond pour 400-500 km. Donc, ça fait environ 4 heures de route. Généralement, 4 heures de route, moi, je m'arrête. Donc, c'est juste parfait. Il y a beaucoup de choses sur les véhicules électriques qui sont des on-dit. Il y a beaucoup de mythes, donc nous, on est là pour les démystifier, puis pour montrer qu'avoir un véhicule électrique, c'est pas dans 5 ans que ça se fait. Faut pas attendre le futur, c'est aujourd'hui. Ça se fait aujourd'hui, puis c'est pas un problème. C'est mieux que ce qu'on connaît. C'est des habitudes différentes. Mais je pense que d'avoir un contact humain qui vous explique c'est quoi les différences, ça a du bon et ça va sécuriser un bon nombre de gens. Fait qu'on espère qu'à la fin du salon, il y en aura quelques-uns de plus, quelques centaines de plus qui auront des véhicules électriques, ce serait bien.